Gardez vos compliments pour ceux qui les écoutent et j'ai autre chose à vous dire. Je sais que vous n'avez aucune envie d'accepter un mariage décidé par vos parents. Et il se trouve que Juliette est ma meilleure amie. Et je tiens absolument à ce qu'elle puisse réaliser son rêve. Pour tout vous dire, je suis plutôt un garçon manqué. Et je ne suis pas particulièrement jolie. Je l'ai guérie, bientôt elle retrouvera la parole. Quoi? Vous voulez dire qu'elle va pouvoir parler comme avant? Vous vous moquez de moi ou quoi? Je croyais qu'il resterait, je veux pas qu'il s'en aille. Ah bah ça alors, j'ai jamais rencontré un type pareil. Bah tu peux parler. Non, je veux pas qu'il s'en aille. Ken! Regarde bien. Tu n'es pas la seule à te servir des apparences pour tromper ton monde. La différence étant que moi, je mets mon pouvoir au service du bien. J'aurais dû vous dire la vérité tout de suite. Je ne suis pas un être humain, je suis en fait un androïde. Comme une banquière grise, alors. À la différence près que je leur suis supérieure grâce à ceci. Mais tu ne vas pas le voir? Pourquoi veux-tu que j'y aille? Parce que je crois qu'il est surtout venu pour te voir avant son départ. Amy! Vous avez beaucoup parlé ensemble à la réception de Monsieur Mitchell, pas vrai? Je n'ai pas parlé qu'avec lui, j'ai parlé avec plein d'autres gens. Peut-être, mais moi je crois que tu lui plais. Tu dis n'importe quoi. Je ne veux plus entendre ce genre de bêtises. Pourtant c'est la vérité. J'étais là, tu te souviens? Et tu étais le seul à ne pas paniquer. Alors pourquoi faut-il que tu aies le monopole de la mauvaise conscience? Tu as tenu, et de toutes tes forces. Est-ce que tu as pensé à Hal? Qu'est-ce qu'il foutait en haut de la tour, lui, avec une fille sans aucune expérience? Non, responsable de rien là-dedans, Jessie, c'est ma faute. Arrête, je t'en prie, Gabe. Faut tout de même que tu comprennes que ça n'avance à rien de se miner. Je ne comprends rien, décidément. J'ai du mal à croire que ces tueurs aient été engagés par la mère de Philippe. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils ont suivi Philippe jusqu'à cette maison. S'il n'en avait voulu qu'à lui, il l'aurait abattu bien avant. Ça veut dire qu'ils voulaient savoir où on habitait pour nous éliminer tous les deux? Vous avez des soupçons? Non. Non, aucun. Ah, c'est bizarre. Quand je bois, je suis déprimé. Justement, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre depuis tout à l'heure. Et une chose qui me rend triste quand je vois un type bourrette, c'est son air malheureux. D'homme résigné. Il rigole pour un rien, il sait même plus ce qu'il dit. Mais tu n'es pas obligé de boire pour devenir écrivain. Tu n'es pas forcé de vivre de grandes aventures. Prenons Emily Dickinson. Elle est restée cloîtrée chez elle pendant des années. Ah, tu parles d'une référence. Super, ton tricot en mohair, Lana. Merci, Eugène. Dites-moi, ce ne sont pas des signaux de fumée? Ils disent, les hyènes sont en train de chasser. Non, c'est pas ça du tout. C'est une alerte à la tornade. Le message nous annonce une tornade. Mais non, il n'y a pas de thé, regarde, c'est évident, c'est... Ta vie, des scènes qui t'ont marqué? Ah oui, ça me revient. Bon, alors, juste avant de mourir, c'est étrange. T'as l'esprit qui devient, tu vois, très très clair. Et c'est... Et si vous voulez, c'est quelque chose de spirituel, comme un flash. Je sais, moi, la folle gangster avec son arme pointée contre moi. C'est ça, c'est un flash spirituel. Comment dire? C'est impossible d'expliquer à quelqu'un qui l'a jamais vécu. Et je trouve que c'est une expérience incroyable. J'avais prévu d'aller acheter un CD, une compile pour Christian. Comment tu peux être aussi lâche? Il faut que j'appelle avant l'arrivée de la secrétaire, sinon elle fait barrage au téléphone. Qu'est-ce que tu veux Je maintenant? veux mon fric. La banque vient de me dire que t'as bloqué le chèque. Oui, et toi, est-ce que tu l'as fait? Quoi? Tu peux pas être clair une fois dans ta vie? L'avortement, tu t'es fait avorter ou pas encore? Non. C'était ça le marché. Je te donnais 100 000 $ pour que tu règles le problème. Je veux l'argent d'abord. Tu disais que tu la quitterais. Je sais bien que t'aimerais faire comme s'il s'était rien passé. Mais on va pas forcer une femme à ne pas avoir d'enfant. Très bien, alors, jetons un coup d'œil aux données économiques. Je crois que rien n'est plus important que les droits d'une future mère. C'est un avis qui n'est pas très scientifique. Tant pis, moi c'est comme ça que je vois les choses, mais personne n'est obligé de penser comme moi. Tu vas où tu voudras, mais certainement pas chez moi. Arrête, papa, arrête, je t'en prie. Je veux que vous laissiez cet enfant. Ça suffit, laissez-moi tous les deux, sortez. Ça va, Gaël? Tu m'as tiré dessus. J'étais forcé, tu m'as fait un plan pas possible, tu étais comme possédé. Maintenant, nous sommes des chasseurs de fantômes. Ça y est, je me souviens. Le démon, Akira. Elle m'a fait croire qu'elle était ma grand-mère. Maintenant, vous allez me montrer comment on se sert de cet engin. Il cherche sa tête. Mieux vaut s'en aller. San, je t'en prie, aide-moi. Non! Tu es du côté des humains, tu l'as toujours été. Emporte cette maudite femme et disparais!
Va-t'en! Les humains ne sont pas mes amis, je les hais! C'est vrai, je suis un humain. Mais San, toi aussi. Tais-toi! Je suis une louve comme ma mère! San. Laisse-moi! Je suis avec Edgy depuis plus de 5 mois, Harry. La domosi my life. Espèce hypocrite! Est-ce que je t'ai jamais empêché de faire quoi que ce soit? Oui, tu m'as interdit de vivre, Harry. Quand j'ai eu mes premières règles, c'est Carotte qui m'a accompagné à Taipei pour acheter des tampons. Et c'est lui qui m'a montré comment m'en servir. Ce que j'ai de meilleur en moi, c'est ce qui vient de toi. Tu peux pas savoir comme je t'aime. Comme je suis fière de toi. J'ai peur, papa. Je suis terrorisée. Que souhaiteriez-vous que je sois? Eh bien, je souhaiterais que vous soyez vous-même. Avons-nous été présentés, monsieur? Non, mais j'ai un visage assez passe-partout. Et une voix assez commune. Capitaine James McLean, Lord Gibson, mon oncle. Nous nous sommes rencontrés chez Rochester. Je parie que oui. Enchanté de faire votre connaissance, Mila. J'ose imaginer qu'il n'a pas le moindre sous-vaillant, celui-là. Et toi, tu le trouves merveilleux? Eh bien, il ne me donne pas de frisson d'horreur. Merci. Elle serait même suicidaire. Cependant, contrairement aux idées reçues sur le comportement des dinosaures carnivores, la créature n'est pas de nature agressive. Elle n'agit pas instinctivement comme un lézard. Elle fait preuve d'intelligence et même de loyauté. C'est l'image que vous aimeriez présenter d'elle. Allez, à table! Je m'appelle Josie. Je suis de Scranton en Pennsylvanie et on dit que c'est l'état... Attendez. Où vous allez? Au lycée? Parce que je suis une élève du lycée. Je suis là avec mes camarades de lycée. Hé, salut! Mais qu'est-ce que tu fais? Caméra cachée. Une broche? Ouais. Ouais, c'est super, mais il faudrait vraiment que j'en parle à Gus d'abord. C'est mon poste du matin. J'enregistre les entrées. Les caméras sont là, là, là et là. Et puis il y a aussi des détecteurs de mouvement tout autour. Infaillible pour tenir les cinglés à distance. Exactement. Le problème, c'est qu'on regardait à l'opposé. Par où est-il sorti? Par cette porte. Elle débouche directement sur sa place de parking. Oui, Tom, je vous parle de la chambre à coucher de Judy et Glenn Isaacs. 10 ans de mariage et toujours fous amoureux. Quel est leur secret? Judy a une tumeur au cerveau inopérable de la taille de mon poing. Et c'est ce qui met Glenn dans un état, je ne vous dis que ça. Un déménagement, c'est pas de la tarte. Prendre le thé avec les cousins des Chippendales va me manquer, mais comme le numéro 2 est en route, Joe a dit qu'il était temps de déménager, alors... enfin, je peux pas lui dire non à mon Joe. J'ai jamais pu. Comment doit mourir celui-là? Il ne doit pas mourir ce soir. Non, vraiment. C'est ce qu'on va voir. Il ne peut être tué par ta main, ni par une main que tu commandes. Tu l'as vu dans une vision. Ignore ce que je te dis, et alors le malheur s'abattra sur toi. C'est que si je devais imaginer, enfin fantasmer, vous voyez, eh bien j'aurais beau me jeter sur une couverture de magazine et dévorer des yeux n'importe quel beau mannequin anonyme pour m'exciter, si je ne connaissais rien de la personnalité du type, eh bien je regrette, mais ça ne marcherait pas. Donc c'est plus mental. Un homme, lui, par contre, il va reluquer une fille dans Playboy, il va s'en repaître, s'en jeter un coup d'œil au visage, et il va aller se faire plaisir. Et au fond, il s'en fiche qu'on ait une cervelle, enfin quelque part. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Tu devais m'attendre à l'école. Lilo, tu ne comprends donc pas? Tu veux être emmené loin d'ici? Réponds-moi. Non. Non, tu ne comprends pas? Non. Non quoi? Parce qu'il sera plus intelligent que moi aussi. Oui, et plus sage. Ça te plaira, lapin. Ça sent aussi mauvais que toi. Monte dans ta chambre. Je suis déjà dans ma chambre. Elle a l'air de prendre la Barjon au sérieux. Lilo! Qu'est-ce que je t'avais dit? Pas de film d'horreur! Je sais, Nanny, mais je discutais. Ah, tu ne te doutais pas que je viendrais vérifier? Eh bien, tu as eu tort! Oh, au revoir. Nous n'avons pas le choix. Je suis forcé de le détruire. Mais ça ne sert à rien. Tu ne feras que renforcer sa colère et le rendre bien plus puissant encore. S'il est là, c'est pour te voir toi, tu le sais. Alors laisse-moi le retrouver. Laisse-moi essayer. Je t'en prie, laisse-lui une chance de se calmer. Ils vont l'exécuter parce qu'elle a couché avec son fiancé. Une chance qu'il lui ait pas fait son petit déj. Nous, on exécute bien les mineurs. Le reste du monde trouve ça barbare. Je fais partie de ceux-là. Tu viens avec nous ce matin? Oh non, non, Peter est enrhumé. Le journal nous donne à 3%. Oui, j'ai vu.
La population hispanique de l'Iowa est de 2,8%. 1 milliard de dollars qui peuvent aller à la construction de crèches, la protection de l'enfance, l'éducation. On en reparle plus tard. Ouais. Tu as attrapé un torticolis? Je prenais une pause, en espérant que tu remarquerais à quel point je suis jolie. Oh, pardonne-moi. Ah, maintenant, j'ai vraiment attrapé un torticolis. Je te trouve très jolie. Trop tard. Mais je suis sincère. Enfin, je crois que je manque d'exercice. Grand et bleu. Oh, j'en étais sûr. Chérie, si tu as besoin de quoi que ce soit, demande Tata Debbie, c'est moi. Ou si je ne suis pas là, tu peux t'adresser à ma sœur, Flo. Salut, toi, ça va? Surtout ne crois pas un mot de ce qu'elle raconte, elle est siphonnée. Mettez-moi là. Bravo, s'il vous plaît. Je vais le dégonfler. Faites un effort. Non, ce n'est plus mon adresse principale. Vous comprenez? Ça l'était il y a 2 jours au moment où j'ai commencé à faire la queue là, à l'extérieur. Et entre-temps, j'ai perdu mon appartement, c'est clair. Ce qui implique plus d'adresse, plus de téléphone, plus d'argent, plus de temps à perdre. Et j'attends toujours d'avoir un visa. Mademoiselle, s'il vous plaît, je vais vous demander de baisser d'un ton. Excusez-moi, mais comprenez, où est le monsieur que j'ai vu la semaine dernière? Chaque fois que je viens, c'est une autre personne. Et on recommence. Comment voulez-vous vous a reçu il y a une semaine. Bon, alors je vais vous aiguiller. J'aimerais savoir ce que vous pensez de... Attends, mais c'est Dawson? Vas-y, filme ce gars. Mène-toi, espèce de grosse vache. Ok. Bonsoir, chers amis. Agita Huxley en direct de Boulemia Falls High, où nous sommes entourés par un groupe de jeunes élèves. Mais j'aimerais vous présenter Dawson Derry, étudiant et joueur de batterie qui fut l'inspiration de mon bouquin, le best-seller « Dawson est un meurtrier ». C'est de la dope, ce livre. Ah, d'après mon éditeur, c'est la meilleure vente du mois. N'ayez pas peur, amis musulmans. Nous recherchons des terroristes. J'efface toute angoisse de vos esprits. Excellent travail, Sarah. Maintenant, trouvons cette taverne. Sarah pour Team America 4. On t'écoute, Sarah. Gary n'est pas à la taverne. Je pense qu'il est peut-être dans la... Répète, Sarah, on n'entend rien. Joe, tu me reçois? Klaus. Je sais ce que tu as vécu. Moi aussi, j'ai grandi seule. Quand je suis arrivée ici, Jonas a pris soin de moi. Il m'a redonné espoir. Il a été pour moi comme un père. J'ai besoin de toi, Klaus. Arrivée à destination. Passage en mode manuel. J'ai une température de 700 degrés sur la face éclairée et de moins 300 sur la face cachée. C'est vous jeter des fleurs, tas de naze. On est passé à travers ce truc-là. Champ magnétique d'origine inconnue détecté sur la coque. Et voilà, je l'aurais parié. C'est une saloperie de scanner. Champ verrouillé. Je vois toujours pas de rampe d'accès à l'autoroute. Mini, je sais exactement où nous sommes. Oui, nous sommes au milieu de nulle part. S'il te plaît. Bonjour. Bienvenue à Radiator Springs, dernière étape avant la vallée de la Durie. Puis-je vous aider? Nous n'avons besoin de rien, merci infiniment. Chérie, demande-lui comment on rejoint l'autoroute. Oh, c'est tout à fait inutile, je viens de te le dire, Mini. Je sais parfaitement où je On a fait le vais. même coup l'an dernier quand on est parti en camping. On nous avait donné l'adresse d'un convoituriste dans le Minnesota. Celle-ci, les bleus. Combien valent-elles? La couleur de vos cheveux, peut-être. Ou encore, pourquoi pas, tout ce que votre mémoire a amassé jusqu'à vos 3 ans. Je peux vérifier. J'éviterai les campanules à votre place. C'est ce personnage que vous devriez prendre. Il vous portera chance. Tu rêves. Avant c'était ça ma vie. Avant j'étais une héroïne. Nom de Dieu. C'est ma faute si tu vieillis. Et puis de quoi tu te plains? Je mets du pain sur la table pour toi et ta gosse. Tu n'as qu'à appeler ton copain et dire peut-être que lui aura mieux à t'offrir. J'ai fait une bêtise, je sais. Une fois seulement. Il pleut sur les honnêtes gens autant que sur la canaille. Le comédien était un peu des deux à la fois. Et il a toujours cru qu'il rirait le dernier. Merci encore d'avoir accepté de présider son cours. C'est un plaisir, monsieur Willerstein. Et sait-on jamais un de vos élèves pourrait inventer un nouveau circuit intégré, ou microprocesseur, ou circuit intégré, ou... Ça, je l'ai déjà dit. Vous savez, je ne sors pas assez de ce laboratoire. Nœuds papillons, n'est-ce pas? J'adore les nœuds papillons. Je n'ai pas dormi depuis 8 jours. Ça péripopette. Je vous fais monter un lit de camp si vous le désirez. Non, j'ai tous mes petits patchs de caféine. C'est mon invention. Écoute, tu te rends compte que ça pourrait être la plus grosse histoire de l'année? Salut. Non, j'ai pas confiance, ok? C'est pour ça qu'on doit faire vite. Envoie-moi l'équipe de tournage et je te promets que je vais pouvoir... Ok, tu vois ce bâtiment sur le port? C'est là que les bateaux arrivant dans la colonie déchargeaient leurs marchandises. Donc si le trésor d'Eldorado était arrivé sur cette île, eh ben il aurait dû transiter par là. Il s'agit de malades.
pas de criminels. Là n'est pas la question, Votre Majesté. Ce sont mes citoyens, et je ferai tout pour les sauver de la peste. Sans exception. Très bien. Nous ne parlerons plus de cela. Maman, Corvo est là. Merci, Émilie. Laissez-nous, je vous prie. Oui, madame, juste une seconde, je vous prie. Je vous appelle la chef de centrale. Oui, la réponse. Un instant, je vous la passe. Une seconde, s'il vous plaît. Je te laisse t'occuper d'elle, moi je m'en sors pas. Ce soir, tout le monde se retrouve pour suivre la remise des Oscars chez moi. Tu veux venir? Non, j'ai 1 million de choses à faire. Ah si, bien. Ce que je veux dire par là, c'est que... à partir de cet instant, toutes les voix qui vous disent « c'est sûr que tu vas échouer » sont réduites au silence. Toutes les raisons de croire que rien ne changera jamais s'évanouissent. Et la personne que vous étiez jusqu'à ce moment précis, elle a perdu son tour, cette personne. Monsieur, nous avons une piste sur ce que Frost a pu venir faire au Cap. Alec Wade, 15 ans sous couverture pour le MI6. Sabotage, contre-embuscade, expert en EEI, jusqu'à ce qu'il plante une OP à Lisbonne il y a 4 ans et qu'on le mette au placard derrière un bureau. La police du Cap l'a découvert abattu d'une balle dans la tête. Fusil longue portée, à 10 minutes du consulat. Les témoins ont signalé un homme ressemblant à Frost dans la voiture au moment où le coup de feu a été tiré. Alors les petites culottes, c'est dans le placard. Les cuisses, c'est bien écarté et votre tirelire, bien huilé. Croyez-moi, vous marcherez pas droit demain. Vous le savez toutes, la moindre racaille qui sera en manque de chatte à fourrer va débarquer ici. Et vous pouvez être sûr qu'elle va se ramener avec tous ses copains dès que le soleil aura disparu. Alors vous les faites se vider et vous les foutez à la rue. Si nous parlions à faire. Je tiens à ce que les choses soient claires. Si je suis venue, c'est que pour évaluer votre offre. C'est ce que vous nous avez amené à de la valeur. Je suis persuadée que tout se passera bien. Je suis la chef de cabinet d'un sénateur des États-Unis. La dernière personne à avoir eu ce poste est le boss de la CIA. Vous retrouvez ici avec moi? Putain, ça vaut de l'or. Est-ce que tu modifies ta voix? Est-ce que tu prends des intonations particulières? On interviewait il y a quelques temps Roger Carrel qui modifie sa voix complètement. Est-ce que toi tu as une technique particulière par rapport à ce style de doublage? Je n'ai malheureusement pas la technique de Roger Carrel. Lui, il est vraiment très très fort. Il y a des gens qui sont, enfin des comédiens qui sont plus à même de pouvoir changer leur voix. Mais il est évident qu'en fonction des personnages, je sais que ma voix change. Un peu plus claire, un peu plus timbrée, un peu plus... Enfin, oui, je change. Mais ce qui me fait changer surtout, c'est ce que j'entends et le caractère du personnage. À mon avis, ce qui est indispensable quand on est directeur artistique, c'est d'avoir été ou d'être à la base comédien. Parce que c'est vrai qu'il y a des fonctionnements, il y a une façon d'expliquer qui est beaucoup plus facile lorsqu'on est acteur. Donc voilà. Mais comment, je sais pas, c'est quelque chose que je ressens et que je suis capable d'expliquer pour que l'acteur puisse me le restituer. Salut tout le monde, c'est moi Nani, la grande sœur de Lilo, et je vous souhaite un agréable moment sur DCP. Lilo, monte dans ta chambre! Ah oui, c'est... Voilà, mais parce qu'elle est souvent en train, Nani est toujours en train de gueuler sur Lilo, mais là pour le coup c'est vraiment ma voix. C'est vraiment ta voix. Ouais.